Salut, c'est Pépette. Gagner des millions avec une idée simple, qui n'en rêve pas, hein, les youtubeurs en tête. Ouais. Alors, je vous rassure, cette chaîne n'est pas rentrée dans les formations. Non, on reste dans les bizarreries historiques. Au Japon, durant l'ère Edo, toute une économie s'était créée autour du popo. Oui, des crottes humaines. Bon, allez, on voit ça tout de suite. Les villes japonaises durant l'ère Edo étaient nettement plus peuplées que leurs homologues européennes, mais le touriste était toujours agréablement surpris par la propreté des rues. Au moins là-bas, ça sent pas le crottin de cheval. Et c'est normal, les défécations sont beaucoup trop précieuses pour qu'on les lui balance à la figure. Hein. Et alors, ces cadeaux puants ont une véritable valeur commerciale, mais pas dans le sens où vous payez quelqu'un pour qu'il vous en débarrasse. Non, on vous paye pour que vous en fabriquiez. Quoi qu'on en dise, hein, c'est le fertilisant le plus bio qui soit. Hein. Alors d'ailleurs, il y a un kami qui s'appelle Kawaya no Kami, hein, le dieu des toilettes, voilà. Alors lui, il te garantit une bonne récolte. Oui, en Europe aussi, on utilise les excréments pour en faire du fertilisant sans en faire tout un foin. Mais rappelez-vous, le Japon a plus d'habitants. Les gens, ça mange. Beaucoup. Et comme ils n'ont pas la chance d'avoir des étendues aussi vastes que la Sibérie pour cultiver, eh bien, il faut aménager des terres qui doivent produire beaucoup. En plus, c'est vrai que les Japonais mangent de la viande, mais pas autant qu'en Occident. Alors, le crottin, le fumier des animaux, bon, t'en auras pas des tonnes, hein. Durant l'ère Edo, Osaka est la ville à excréments. Alors, son économie a fait un boom retentissant grâce à cette intarissable matière première. Oui. Et d'ailleurs, elle l'exportait même. Hein. Elle la mettait dans des bateaux qui montaient et descendaient les rivières pour desservir les autres villes et villages. C'était tellement florissant cette histoire que les riverains se plaignaient de l'odeur, une vraie infection. D'autant plus atroce qu'à côté, ancraient paisiblement les bateaux transportant la nourriture. Voilà, c'est pas très ragoûtant. Hein. Une fois de plus, durant l'ère Edo, les autorités locales se retrouvent face à un dilemme. Soit elles arrêtent cette affaire de bateau, hein, pour le bien-être des nez de chacun, soit elles permettent aux paysans de s'enrichir et comme ça, ma foi, il ne va pas se plaindre sans arrêt. Oh, le choix est vite fait, hein. L'administration va leur apprendre à emmagasiner tout ça. Hein. Allez, emballer, c'est peser. Contrairement à une idée reçue, nous ne sommes pas tous égaux aux toilettes. Hein. Les petites commissions ont des textures et des richesses différentes suivant notre alimentation. Et ça, les Japonais l'avaient bien compris. Le popo d'un riche valait quand même beaucoup plus que celui d'un manant. Hein. Et les maisons closes de haut standing gagnaient pas mal d'argent avec, parce que bon, ma foi, elles reçoivent du beau monde, la nourriture est agréable. Certains fermiers étaient même capables de dire si la marchandise reçue venait d'un samouraï ou d'un brocanteur. C'est vraiment pas ragoûtant. Au début, les producteurs de popo troquaient leurs marchandises contre des légumes. Les fameux bateaux, en fait, arrivaient avec les fruits et légumes et repartaient avec les cadeaux purs. Voilà, le crottin. Et puis, tout a augmenté. Alors du coup, les producteurs ont exigé de se faire payer en monnaie sonnante et trébuchante. Les collecteurs passaient de porte en porte pour récupérer la marchandise et vous payer. Alors, si vous viviez dans un immeuble, pas de chance, hein, parce que c'est le propriétaire qui, lui, empochait tout le pognon. Ouais. Et cette affaire était tellement chuteuse que les fermiers et les collecteurs avaient formé des syndicats. Voilà, de riches familles surgirent de nulle part. Oh, du pognon, du flouze, mon petit. Les bonnes choses ayant une fin, tout s'est effondré quand les Japonais adoptèrent les toilettes européennes modernes. Voilà, on vous aime, partagez la bonne nouvelle. Bye bye.